va se passer quand je mets la voiture en marche. Ok. T'es prêt? Oui, super. Waouh. Ah oui, ça sort. Ça sort, ça se tourne. On a l'écran de contrôle où on va avoir ses constantes au niveau du véhicule qui s'affichent. Oui. Et on va avoir un écran principal qui est quand même conséquent, splitté en 3 parties. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Hey, bienvenue à tous, c'est bien cette point de pouvoir présenter la Xiaomi SU7, SU7. On rentre, on a directement une vision à 360 degrés. Ici, comme vous l'avez vu, Franck, oui. On a ouvert le capot à distance, on peut ouvrir l'arrière sans problème, regardez à l'arrière. Capacité, on est à plus de 500 litres. Donc là, pour une famille de 4 personnes, faire les courses, remplir, c'est largement... Et là, si ça ne suffit pas, on a en plus une trappe. On a de l'espace supplémentaire qu'on pourra avoir plus tard. Donc on est vraiment sur quelque chose de complet. On va quand même avoir là. Après on peut le splitter en deux, on peut mettre qu'un écran, on fait un peu ce qu'on veut. Merveilleux. Donc là on le laisse en 3 et on aura toujours des boutons, des commandes manuelles pour tout ce qui est ventilation, etc. Que ça ne vienne pas perturber la manipulation, le pilotage de ce qu'on va avoir. La conduite. De la conduite ou de piloter l'intérieur de chez nous. Ah oui, Là j'ai accès à ces Xiaomi Home. Donc là, par exemple, qu'est-ce qui se passe chez moi? Donc là, de ma voiture, je peux voir ce qui se passe chez moi. Je peux régler la température, le purificateur d'air, les lumières, etc. etc. C'est juste énorme. Et là, je l'ai pas sur la Tesla. Mince. Ça, on ne peut pas tout avoir. Donc là, en tout cas, voilà ce qu'on aura. On pilote tout ça. Je vais vous parler un peu de l'intérieur du véhicule. Donc vous avez constaté déjà les matériaux premium. Exactement. Donc là elle est sur piqûre à l'avant. Exactement. Au niveau de l'espace, vous voyez là on a à l'avant naturellement des espaces pour les boissons. Un espace de rangement ici en guise d'appui-coude, donc super qualitatif. Où ici on peut positionner un petit élément. Ici il y a vraiment des éléments précieux qu'on souhaite vraiment cacher. Donc là ça se ferme. Vous avez vu il y a des tablettes à l'arrière. Donc vous pouvez les allumer, vous pouvez avoir du son, tout ce que vous voulez. Si je veux vous faire partir une information, elle arrivera directement sur vos tablettes. Pareil, alors vous avez des écouteurs, des haut-parleurs qui sont sur chaque appui-tête. Alors ici vous avez l'arrière, vous pouvez voir l'arrière c'est écrit Xiaomi ici, SU7 Max avec la signature lumineuse vraiment assez bon je dirais, c'est très lumineux, un bandeau de signature lumineuse, regardez. C'est vraiment bien designé, ils ont vraiment bien réfléchi. Je pense que c'est un concurrent de la Tesla 3 et de la Taycan, Porsche Taycan.
Regardez la coupe. Regardez. Et qui fait penser un peu à la Saturne qui tourne et qui s'y passe derrière la planète, c'est sûr. Le coffre. Le coffre arrière, il est quand même assez grand, regardez. Là il se ferme, hop, il se ferme. Waouh, super. Vraiment, il est vraiment bien designé. Regardez. Très belle voiture. Hein. Ils ont fait vraiment un beau boulot. Très extraordinaire. Wow. Super. Okay. Là, vous avez une caméra comme la Tesla. Vous avez une caméra là aussi. Côté du rétro. Caméra. Poignée. Petite ventilation par ici. Le Michelin. Wow. Bel Focard. Yes. Là, on ne peut pas le rouler parce que là, pour le moment, c'est une exposition. Je ne sais pas si elle est déjà homologuée en France, je ne pense pas. C'est pour une exposition comme la Tesla Cybertruck qui était venue à Paris. Pardon, excusez-moi. Ah. Je vais la trapper là pour la charger. Pour charger la trappe. Je pense que... Alors, on appuie ici, ça doit se fermer. Voilà. Super. Good. Et là, vous avez des radars. Des radars sur le côté. Ici. Vous avez aussi des radars ici. Sur le côté, une caméra ici. Regardez l'aileron. Comment ils l'ont stylé, comment ils l'ont designé. Il y a aussi une caméra ici. En arrière. Ok, good. La jante. Regardez un petit peu la suspension. Ah, au fond la suspension. Belle jante. Mais elle avait eu des problèmes en Chine parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents en Chine, je pense. J'espère qu'ils ont corrigé les défauts. Le Michelin. Ah oui. Il y a une suspension. Regardez, ça se lève. Regardez, il se lève tout seul. Waouh. Il se rabaisse et il se lève tout seul. Ça, on l'a pas sur les voitures ici. Enfin, je vais dire une voiture de cette berline, que ce soit la Tesla 3 ou la Porsche Taycan. Vous pouvez voir la sciature lumineuse. Waouh. On a l'impression qu'il nous fait un clin d'œil. Le pare-choc ici, avec le radar avant. Petite ouverture ici, ce côté. Vraiment, ça ressemble un peu à la Taycan et à la Tesla 3. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Avec une caméra ici. Hey, bienvenue à tous, et bien je vous présente la Xiaomi SU7, Xiaomi SU7 qui va concurrencer la Tesla 3 et la Porsche Taycan. Alors ici à l'intérieur vous avez le volant avec Xiaomi, le logo,
Vous avez l'écran central. Moi j'ai beaucoup cher, mais je sais que ça marche. C'est merveilleux. Regardez. Il y a même des touches physiques ici que vous pouvez voir. Des touches physiques. Le volant. Le Foca. Donc, des touches physiques ici. Ça ressemble à la Tesla 3. Show I don't say. Quoi? Je connais pas le nom. Ah, le coffre. Ah, pour ouvrir le coffre avant. Ah, c'est aussi. Bon, ça vous sent. La frac. J'accepte. Ouais. Là, ils ouvrent le frac. J'arrive là. Oui, pas de souci. Très bien. Alors, j'attends le monsieur pour me faire la présentation de Xiaomi SU7. On est bon, merci. Allez, mais je t'en prie. Super. Allez, bonne journée. Let's go. Bonjour. Bonjour. Voilà. Comment allez-vous? Ça va très bien. Est-ce que vous passez un bon moment? Ah ben on passe un bon moment, oui. Est-ce qu'on va le finir de la meilleure des manières? Ah ben c'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que déjà, moi j'ai mon téléphone, je le pose systématiquement ici. Ok. Parce que bien sûr on est sur une charge à 50 watts. Ok. Très bien. Donc on va commencer par ça. Le véhicule, on rentre note aussi la trappe à essence. Regardez, elle s'ouvre aussi sur le côté. Ça s'ouvre sur le côté, oui. Voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut sur cet écran de contrôle. Ok, très bien. Donc là, ça se ferme. C'est ça? Oui. En principe, il doit se fermer. Voilà. Et voilà. Pour le moment, tout est écrit en chinois, c'est ça? Ou en anglais? On peut le mettre en anglais aussi? Alors non, c'est en chinois, parce que de toute façon, c'est dédié au marché chinois. Au marché chinois, ok. Donc tout simplement. Ok. Donc configuré comme ça pour le moment, c'est ça? Hein? C'est ça. Ok, sur le téléphone. Et maintenant sur tous les objets que vous allez avoir, ce qui va permettre de piloter tout l'intérieur de sa maison. On a un toit, vous en avez panoramique. Panoramique, traité anti-UV, anti-infrarouge également. Donc voilà, on est vraiment isolé par rapport à ça. Et tout en profitant de la vue à 360. Alors, bon réflexe. Donc là, pour madame ou monsieur, s'il veut se maquiller ou elle veut se maquiller, on a vraiment un bel espace pour comprendre en haut. Ah oui, ok. Donc là, à l'arrêt, ah oui, à l'arrêt, oui. De préférence. Et là, vraiment, on peut se tamponner pour arriver au bureau. Pas mal, bien éclairé. Ah ouais, non, mais c'est pas. C'est level au-dessus, ça. Exactement, c'est ça. Oui. Et là, vraiment, c'est très doux, hein. C'est Alcantara, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, c'est ce que je comprends. Et pareil, là, sur le, on a même la boîte à gants où on peut insérer un laptop. Ça va, c'est super profond. Donc ça aussi, c'est très. Et on peut l'ouvrir physiquement, c'est ça, hein? Oui, bien sûr. Oui, ça c'est lui en physique. Ah, en physique. Ah, ça c'est bien ça. Ah ouais, oui, exactement. C'est super pratique. Par le physiquement. C'est ça. Ok. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que c'est très beau et puis vraiment, je pense que c'est premièrement avec les sur-PQ, avec vraiment du matériel de qualité, hein, je pense. Hein, là vraiment, ils ont fait un beau travail. C'est ça. Ils ont fait un beau travail, ouais. Et là, c'est du cuir, c'est du semi-cuir, c'est ça ou... Alors ça, au niveau de la finition, je ne saurais pas vous dire, mais faudra demander la certification à Romain. Après, c'est ce qui me semble, mais je préfère pas vous dire de bêtises. Ok. Et là, on voit que c'est pas des plastiques. Hein. Là, on voit que c'est doux, exactement, oui. Bien sûr, oui. Exactement. Voilà. Je ne me prononce pas. Voilà, chers amis. Et là, on met le téléphone ici, c'est ça, hein, c'est ça, exactement. Là, vous le prenez, donc vous l'insérez directement. Ici, ça aussi. Ça, c'est pluggable et dépluggable. Ça, c'est parce qu'on aura beaucoup d'access qu'on pourra commander, acheter, plugger, ce qui fera que la voiture évoluera tout le temps. Merveilleux. Donc, on n'est pas obligé de prendre une voiture full équipée pour qu'ensuite l'équipement devienne obsolète et qu'on se dise ah ouais, non, on peut la renouveler au fil du temps. Et sur le volant, ça sert à quoi? À quoi ça? Et ça aussi, ça c'est drive mode. Alors ça c'est le drive mode. Ça c'est une bonne question, je ne sais pas. Ah oui, ça vous montre les indications, je crois. Ah oui, ok. C'est limité, en fait, c'est limité. C'est pour vous donner des informations au niveau de votre environnement immédiat. Ok. C'est le drive mode sport, voilà, exactement. standard ou
qui s'affiche. Ah oui, ok. Mais comme c'est écrit. Ah ouais. Ok. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Vous l'avez ici. Ah oui. Mais c'est écrit en chinois. Donc oui, mais c'est ça, vous avez un mode éco, un mode sport. Ok. Je crois qu'il y a un mode super sport. Ok. Avec la grande arrière. On dirait que la voiture au sol et envoyer du lourd. On peut la plaquer au sol pour voir ou... La plaquer au sol. On peut pas rouler avec. Mais oui, je sais. Donc, alors là, pour démarrer, c'est ici. Hein. Pour démarrer, l'arrière, neutre, tout ça. Parking, c'est pareil comme la Tesla. Ok, super. Good. Waouh. Et là, ils ont mis vraiment un truc central ici pour séparer. C'est aussi l'identité de l'appareil. C'est énorme. Ok. C'est énorme. Ouais. Ils ont fait un travail de qualité. Ça, je vous le fais pas dire. Oui. Et la voiture se lève et se... et là, vous voyez, on peut changer bien sûr à chaque fois le personnaliser. Waouh. Et pareil, l'affichage ici. L'affichage, oui. Voilà. La luminosité, tout ça. Ok. Donc là, vous voyez, c'est ça ton pilote. Ah oui, ok. Ça, c'est pour les diffuseurs, donc tu peux l'allumer. Ok. Et là, vous allez voir si on a. Donc là, ça va diffuser des senteurs. Ah oui. Là, bon, là il a détecté qu'on avait, le support. Ouais. Donc, désactiver ou activer. Vous voyez, pareil, ce que je vous ai dit, ça, ça c'est détecté aussi. Pareil. Après, bien sûr, c'est des accessoires officiels. Ok. Donc, ce qui fait que on est sûr d'avoir la convergence à chaque fois avec les éléments. Ok. Ça, c'est la version haut de gamme, hein, c'est ça hein? Ça, c'est le SU7 Max. Effectivement, c'est pas un SU7, c'est une version vraiment Max. Wow. Good. Merveilleux. Voilà. Les prochaines fois, il faut là, vous voyez, pareil. Hein. Ah oui, ok, oui. Ah oui, si, j'ai vu ça, oui. Et voilà. Okay. En tout cas, je vous remercie. Merci vous allez beaucoup. juste à presser une petite. Ici. Alors, c'est en haut. Ici, c'est ça. Hein. Vous allez voir. Ah oui, ok. C'est super quali au niveau de la sortie. C'est ça. Hein. Voilà. Ah oui, ok. Ok, super. Good. Voilà. Oui, on peut mettre devant. Ouais. Wow. Merveilleux. Fermez la porte, mais très doucement. Tout très doucement. Ah ok. Très doucement. Ah, sorry. Voilà. Alors, autre chose. Regardez ce qui se passe à l'arrière. Qu'est-ce qu'on a là? Je vais appuyer ici. Oui, tirer. Et c'est un petit frigo. Petit frigo pour mettre les boissons. Petit frigo pour mettre les boissons. Donc là, c'est du frais, mais on peut aussi le mettre en chaud. Ça va jusqu'à 50 degrés. 50 degrés. Donc là, laissez une pizza à température ambiante. Vous imaginez le truc, on n'est pas obligé de manger rapidement. On prend notre temps. Et vous avez aussi un appui coude sur l'arrière, donc vous pouvez rabattre, vous verrez. On est très quali aussi sur la finition. Ici, avec pareil, un porte-gobelet. Finition premium. Hein. Le volant est chauffant, les sièges sont chauffants. Alors les sièges sont chauffants, le volant, mais pas massant. Ok. Je viens de préciser. Mais voilà, on a vraiment du premium partout. Et voilà, sur le véhicule, vraiment, on peut tout piloter. On est vraiment pas mal. Voilà. Ah pardon. Alors je vous filme l'arrière. Okay. Là j'ai fait l'arrière là. Ah ok, ça marche. Allez-y. Dans l'écran arrière. 2 écrans arrière. Soit panoramique. C'est quoi ça? Ça va? Non, pas du tout. Okay. Vraiment premium. La banquette arrière est vraiment super. Voilà. Ici. Je vous la montre. C'est une belle voiture qui va concurrencer la Tesla 3 et la Porsche Taycan, je pense. Un engin de qualité. Alors pour ceux qui ne sont pas encore venus regarder et l'essayer, enfin, vous pouvez venir. Hein, c'est à Paris. Paris, 3e arrondissement. Aujourd'hui, il faut une exposition de cette voiture. Je pense pas qu'elle est encore homologuée. Je ne sais pas si elle est encore homologuée en Europe, mais je pense que bientôt elle sera homologuée en Europe et on pourra la vendre ici en Europe. Voilà. Déjà le prix d'entrée de gamme commence à 28 000 €.
il y a deux gammes, il y a l'entrée de gamme et il y a le haut de gamme. Vous pouvez voir ici, je pense que ça doit être un haut de gamme celui-ci. Nous avons ici en exposition. Voilà.